Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Journal d'une bibliothécaire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale été dans ce décor extérieur. Parce que oui, l'été est déjà bien avancé, mais il n'est pas fini. Je ne vais absolument pas vous proposer le ou les romans du polar au fil gold à lire cet été sur la plage ou au bord de la piscine, parce qu'il y a déjà beaucoup de propositions sur internet qui sont très intéressantes. J'avais envie de vous proposer autre chose, car en médiathèque on ne trouve pas uniquement de la fiction, mais aussi ce qu'on appelle des documentaires. Je vais donc dans cette vidéo vous proposer plusieurs documentaires qui seront parfaits pour partir avec cet été et qui vous seront en plus très utiles. Pour vous le prouver, c'est parti, on y va. Commençons par le rayon cuisine avec ce documentaire cuisiné en van et en camping, puisque vous êtes sans doute nombreux et nombreuses l'été à partir en camping. Et on le sait tous, quand on part en camping, c'est très difficile de cuisiner puisqu'on n'a pas de frigo et on a surtout très peu de matériel. Grâce à ce documentaire, vous allez avoir des recettes pour justement trouver des idées de repas et manger correctement pendant votre semaine de camping le plus sereinement possible. En gros, en type de matériel, il va vous falloir avant tout un réchaud, une poêle et une casserole. Mais sinon, vous avez besoin de presque rien d'autre. Et encore, le réchaud, c'est uniquement si vous voulez manger chaud. Parce que dans le livre, il va y avoir tout type de recettes. Il va vous proposer parfois de la viande ou du poisson. Mais il y a aussi beaucoup d'idées de salades. Parce que quand on cuisine beaucoup, c'est difficile surtout de trouver des idées et encore plus quand on a les contraintes du camping. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous conseille ce documentaire qui va vous donner des trucs et astuces pour cuisiner sereinement cet été en camping. Je vous ai sélectionné par exemple cette recette de ramen très rapide à préparer parce qu'il faut à peu près une quinzaine de minutes pour la faire. Très simple aussi à faire puisque vous n'aurez besoin que de deux ustensiles, la casserole et la poêle. À ça, rajoutez le réchaud pour chauffer les pâtes et le récipient dans lequel vous allez le consommer. Voici une deuxième recette pour les gourmands avec cette recette de cookies chocolat pécan. Comme quoi, il est quand même possible en camping de se faire plaisir avec une recette toute simple de cookies que vous pourrez faire directement dans une seule poêle, ce qui est quand même bien pratique. On continue avec de nouvelles idées recettes, mais cette fois avec Je mange bio, même en rando, parce que l'été c'est l'occasion où on part en randonnée, donc soit à pied ou à vélo. Et pour changer de l'éternel sandwich qu'on trouve dans le sac à dos, je vous conseille vivement ce documentaire puisqu'il va vous permettre d'avoir un repas équilibré, sain et surtout qui va vous redonner des forces parce que mine de rien, même si c'est l'été et qu'on part juste se balader, on fait un effort, donc il faut reprendre des forces. Grâce à ce documentaire, vous allez avoir un repas complet dans le sac à dos qui se transporte très facilement et qui va se tenir la journée. En plus, grâce à ça, vous allez avoir plein d'astuces pour ne pas faire de déchets à laisser dans la nature et ça, c'est toujours bon à prendre. En type de recette, moi, ce qui m'a beaucoup plu avec celui-ci, c'est qu'il y a pour tous les repas de la journée. Donc, vous pouvez très bien avoir le repas du midi, le goûter si vous partez que quelques heures en rando, ou bien vous partez toute la journée en randonnée, vous dormez quelque part et vous repartez le lendemain, et bien vous allez avoir même le repas du soir et le petit déjeuner. Donc il est vraiment très complet pour vous permettre de manger sainement quand vous partez vous balader en une grande randonnée. Cette recette par exemple, je vous l'ai sélectionnée parce qu'elle illustre très bien tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure et tout ce qui pour moi fait de ce documentaire un livre très pratique si vous partez en randonnée, puisque vous allez pouvoir faire ce genre de recette très facile à préparer, facilement transportable, qui remplace agréablement ce que vous pouvez acheter en grande surface. Là par exemple, ça remplace très bien le wrap avec une recette que vous avez fait à la maison, avec des produits que vous connaissez, qui sont sains, qui vous redonneront des forces. Et en plus de ça, le petit plus de ce livre quand même, c'est le fait qu'on puisse transporter cette nourriture sans aucun déchet. On a dit que grâce à ce documentaire, vous allez manger sainement en rando. Voilà un exemple avec cette recette de bar énergétique fait maison. C'est pas si compliqué que ce qu'on pourrait croire. Vous verrez, la recette est très simple. Et là, au moins, vous êtes sûr de ne pas manger un truc bourré de sucre. Après ces délicieuses recettes, on va partir dans le rayon santé avec cette superbe collection que j'aime vraiment beaucoup, qui est spécialisée dans les gestes de premier secours. À chaque titre, vous allez avoir une thématique différente. Moi, je vous en ai sélectionné deux spécialement pour cet été.
On va commencer par le spécial rando. Après avoir découvert les recettes qui vont vous permettre de manger correctement en randonnée, voici un super documentaire pour partir sereinement. Vous avez vu en plus, le format est très pratique, ça se glisse très facilement dans une poche de sac à dos. Grâce à ce documentaire, vous allez être prêt s'il se passe quoi que ce soit pendant votre randonnée. Il va vous expliquer tout le matériel qu'il va falloir amener pour être prêt, si jamais il doit arriver quelque chose. S'il arrive quelque chose, vous allez pouvoir appliquer les gestes de premier secours avant l'arrivée des secours et les numéros d'urgence à appeler. Ça va être par exemple si vous vous êtes foulé la cheville ou s'il y a eu une chute de pierre, si vous avez rencontré un animal sauvage. Vous allez avoir toutes les astuces à appliquer le plus rapidement possible pour avoir toutes les chances que les choses se passent au mieux. On continue avec le spécial été qui est vraiment parfait pour cet été puisqu'il va vous donner toutes les astuces, tous les gestes de premier secours si jamais vous vous êtes fait piquer par moustiques, tiques, si vous vous êtes fait mordre par une araignée ou par un serpent, ne sait-on jamais. Vous allez avoir aussi tout ce qui concerne les brûlures, puisque l'été, quand on ne fait pas attention, on peut facilement se brûler, soit avoir des coups de soleil, soit vous brûler avec le barbecue. Donc grâce à ces documentaires, vous allez être prêt le plus possible en tout cas pour réagir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible si jamais il doit arriver quoi que ce soit pour cet été pour être le plus serein possible. Passons maintenant au rayon nature avec ce documentaire Les animaux au bord du chemin. Il va être parfait pour vos balades puisque l'été c'est l'occasion où on part se balader dans la nature. Grâce à ce documentaire, vous allez pouvoir changer un peu vos balades peut-être habituelles puisqu'il vous propose d'observer différemment la nature autour de vous quand vous vous promenez. Donc ça va être par exemple, il va vous montrer comment on écoute les oiseaux, comment les animaux communiquent entre eux en changeant de couleur ou avec des expressions faciales à reconnaître, ce genre de choses. Donc vous allez pouvoir vous poser avec ce documentaire pour changer de vos balades ou alors si par exemple vous ne pouvez pas aller vous balader parce qu'il pleut, il est aussi très bien à regarder avec ces sublimes photos pour en apprendre le plus possible sur les animaux qu'on croise tous les jours mais que finalement on regarde plus vraiment. Donc c'est l'occasion de regarder de nouveau et différemment les animaux que vous croisez au bord du chemin. Continuons avec les balades et les explorations de la nature grâce à ce documentaire L'appel du dehors. L'appel du dehors, comme son nom l'indique, va vous appeler à l'extérieur pour des jeux d'observation, d'exploration et des activités en pleine nature. L'été, c'est souvent l'occasion où on a plus de temps justement pour aller se balader, pour faire ce genre de choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de l'essayer cet été, de voir s'il y a des activités qui vous plaisent, des petits jeux à faire en extérieur qui vous ont plu, et pourquoi pas de continuer à les utiliser, même une fois de retour à la maison, quand le quotidien est revenu dans nos vies et qu'on a moins de temps, pour justement aller à l'extérieur. Parce qu'on le sait tous, on est de plus en plus sédentaires et c'est pas que les enfants. On parle souvent des enfants et des écrans, mais il n'y a pas que les enfants. Entre le travail, les choses à faire à la maison, on a moins le temps d'aller dehors. Grâce à ce guide, vous allez pouvoir sortir et vous amuser à l'extérieur pour observer des choses. L'idée de ce documentaire, c'est de mieux comprendre la nature. Pour vous donner un petit exemple, parce qu'il est vraiment très complet, il va aborder les animaux, il va aborder les oiseaux, il va aborder les plantes, il va aborder les bords de mer, les arbres, toutes ces choses-là, tout ce qu'on trouve dans la nature. Vous allez pouvoir vous amuser à reconnaître toutes les empreintes des animaux, parce que peut-être qu'en vous promenant, vous n'allez pas les croiser eux directement, mais tous les indices qu'ils ont laissés derrière eux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va vous permettre de faire ça à la fois en campagne, mais aussi en ville. Donc c'est pour toutes ces choses-là, moi, que je l'ai trouvé vraiment très intéressant et que je vous le conseille vivement pour cet été. Partons maintenant dans le rayon activité avec le documentaire 100 idées géniales pour chasser la routine en famille. Parce que l'été, ça peut arriver, habitant dans l'ouest, je peux vous l'assurer, on peut avoir plusieurs jours de pluie où il fait vraiment pas beau et on ne peut pas aller faire d'activités en extérieur comme aller à la plage ou se balader dans la nature. Voici un super documentaire si jamais ça doit arriver pour pouvoir occuper les enfants et surtout faire une activité
en famille. Il y a 100 activités à l'intérieur. Vous pouvez choisir par exemple d'en faire plusieurs dans la journée, d'en faire une tous les jours, c'est au choix. Vous pouvez même la choisir en famille. Vous allez avoir toutes sortes d'activités de type faire un gribouillis tous ensemble ou inverser les rôles. Les enfants deviennent les adultes et les adultes deviennent les enfants. Bon moyen de se venger des enfants aussi en tant qu'adulte. Je passe l'idée comme ça. Le format est vraiment très intéressant puisque c'est un chevalet. Donc vous pouvez le poser devant vous pour faciliter l'activité que vous souhaitez faire. Comme ça, vous avez toute l'explication qui vous est indiquée. Je vous montre de deux côtés sur le livre. C'est pour faire des activités drôles et surtout en famille parce qu'en tant que parent, vous avez de multiples idées pour occuper vos enfants. Mais des fois, c'est toujours très intéressant d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles activités à proposer. Là, avec ces 100 activités, vous pouvez piocher celle qui convient le mieux à votre famille et que vous avez envie d'essayer. Encore une fois, c'est un super documentaire que vous pouvez tester pour cet été et pourquoi pas continuer tout au long de l'année. Je vous conseille vraiment vivement ce documentaire pour les jours de pluie par exemple. Pour conclure cette vidéo spéciale été, il y a un documentaire que j'avais très envie de vous présenter. Il a déjà quelques années, mais il est encore d'actualité et très bien fait. C'est Je prends l'avion. Il est vraiment génialissime si vous devez partir cet été en vacances, en avion, parce qu'on a l'habitude de partir en voiture ou en train. L'avion, des fois, c'est la première expérience pour les tout petits. Grâce à ce documentaire, vous allez pouvoir l'aider à comprendre toutes les étapes qu'il va devoir vivre, que ce soit à l'aéroport jusque dans l'avion. On va avoir par exemple comment faire ses bagages avant de partir avec cette consigne qu'on peut malheureusement pas tout emporter, mais aussi la longue attente qu'il va y avoir à l'aéroport avec l'enregistrement des bagages, passer la sécurité et ensuite une fois dans l'avion qu'on soit obligé des fois de s'attacher et de suivre les consignes de sécurité qui nous sont données et toutes les informations à la fois sonores et visuelles. Donc il est vraiment parfait pour vous aider à expliquer aux plus petits comment va se dérouler ce voyage en avion. Et voilà, c'était mes documentaires que j'avais très envie de vous conseiller pour partir cet été en vacances. J'espère que je vous ai donné envie de les découvrir plus en détail. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et pourquoi pas à partager avec nous les livres avec lesquels vous partez assez spontanément en vacances l'été. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bonne lecture et bel été. Salut!